Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo de ce parcours de 0 à 100 000 de financement en capital trading, en trading forex. Donc dans la vidéo précédente, j'avais parlé de du coup jusqu'à maintenant, enfin à ce moment-là qui était du coup la vidéo d'hier. Mon mois de trading était au break-even. Le compte il est au break-even. Donc sur mon compte financé, je suis en ni gain ni perte. En fait, en réalité, je suis à un peu plus de 1 R de gain. Et sauf qu'à cause des swaps, des gros swaps que je me suis pris sur un trade que j'avais laissé durant la nuit, un nuit de mercredi, là où il y a les gros swaps qui viennent, bah ça a fait que mon compte il était au break-even alors qu'en réalité je suis quand même dans un petit gain. Et là du coup je vais vous parler de la perte que j'ai pris et que j'ai repris encore une autre position qui va potentiellement, que je vois énormément de chances que ça soit encore une autre perte. Donc je vois là il est le 23 mars. S'il n'y a pas d'autres opportunités avant la fin de mars, je vois la possibilité à ce que je termine la fin de mars avec moins 1% de perte, moins 1% de perte. Donc un mois perdant. Déjà que de base, si j'aurais pas pris ces trades là, je serais à un mois en ni gain ni perte. Mais du coup, j'ai pris ce trade qui m'a fait... j'en ai pris une, j'ai pris une mauvaise position. Je vais vous expliquer quelle est l'erreur derrière la position. Parce qu'en fait, en réalité, je me suis toujours pas fait stop loss sur les deux. Sauf que du coup, oui, je me suis fait stop loss par la première. Donc voilà, j'ai décalé la première position. Mais donc voilà, je me suis fait stop loss. Je vais tout vous expliquer. Du coup, vidéo purement graphique aussi. Il est tard le soir, je vais juste vous montrer ce trade là que j'ai pris hier, voilà quoi. Et sur AUD USD, donc on est revenu en tendance baissière sur un order flow baissier dans un ancien niveau de derrière, et après on a eu un changement de structure pour repartir à un order flow haussier. On était revenu dans la sorte de demande un petit peu à un niveau un petit peu aléatoire, même s'il y a encore du gap derrière là, mais bref, on est revenu dedans, on a accumulé pour ensuite créer une nouvelle cassure de structure. Et là voilà, on a une petite tendance haussière en mode comme ça, genre tac tac tac. Ok, là changement de structure, on revient dans cette sorte de demande qui est à ce niveau là, on réaccumule pour créer une nouvelle cassure de structure. Là ensuite on passe là, et là qu'est-ce que du coup, oula, bon voilà. Je pars en couille. Donc voilà, on a cette cassure de structure récente, et là il y a le dernier mouvement vendeur avant l'achat qui a créé cette cassure de structure, laissant derrière du gap. Et c'est le meilleur niveau de demande. Donc ça c'est le dernier mouvement vendeur avec les ventes qui sont en négatif à venir fermer avant de potentiellement aller plus haut et créer une nouvelle cassure de structure du dernier haut qui est laissé derrière à ce niveau là. Et là on est redescendu, après on est remonté pour respecter l'offre qui est là-dedans pour ensuite redescendre. Et moi je vois ça comme une belle création de liquidité à venir prendre une fois que le prix va revenir. Donc là en fait le problème c'est que donc là on a eu cette montée là. Moi là où je prends le trade, en fait ce qu'il faut savoir, du coup mon biais de base, donc là on a la cassure de structure de derrière qui est là, on a la dernière SND ici qui a créé cette cassure de structure. On retrace, on fait tout le bordel en prenant le nuage de liquidité qui se trouverait à ce niveau là. On mitige les ordres qui sont dans l'ancienne demande qui est là, et là on repart à la hausse pour créer une nouvelle cassure de structure. Voilà, le but de ce trade c'est une continuation de tendance, sauf qu'en fait on était réagi pour venir là, respecter le niveau d'offre qui se trouve à ce niveau, redistribuer pour revenir, et là venir dans le dernier niveau de demande qui a été créé là pour créer ce mouvement là qui est venu dans le niveau d'offre qui est ici. Donc voilà, le problème, le premier problème de ce trade, c'est que c'est pas un truc direct en mode là on n'a pas, donc là le mouvement, la dernière SND qui est ici, à ce niveau là, on retrace pas dedans pour direct repartir et créer une nouvelle cassure de structure. Là on vient pour fermer un niveau d'offre qui se trouverait là, pour revenir. Et en vrai, la vérité en vrai ça montre un petit signe de faiblesse dans le prix. Bon, en tout cas, et aussi il y a un truc, moi mes SND, il faut forcément que ça casse une structure. Ok, oui, ça cassait la structure là, cette structure qui a créé la cassure de structure du bas qui est là. Mais en réalité, ça n'a pas créé une réelle cassure de structure. Moi mes niveaux d'offres et de demandes sur lesquels je prends les trades, par exemple
Là, on a une vraie cassure de structure. Là, on a une cassure de structure. Et là, ici, on aurait le niveau de demande qui a créé la cassure de structure. Moi, mes niveaux d'offre et de demande, ils doivent forcément créer une cassure de structure. Alors que là, le truc, c'est que ici, mon niveau qui est là, donc ce niveau, cette vente avant l'achat, bah cet achat, il a fait quoi? Il n'a pas vraiment cassé de structure. Ok, il a cassé celui qui est ici. Mais non. Et déjà, il est venu fermer le niveau d'offre qui est là, donc ce mouvement acheteur pour vendre en prenant la liquidité qui est là. Et ici, ça aurait été une parfaite opportunité pour prendre une vente comme ça, voilà, stop loss au-dessus du haut. Et voilà, là, tu prends une vente. Donc, en réalité, ouais, bon, en fait, quand je dézoome et que je vois ça là, dans la tendance dans laquelle on est actuellement, je vois des faibles opportunités à ce qu'on vienne casser les niveaux de demande. Donc, et ça c'est le dernier, ici là où j'ai pris le trade, c'est le dernier niveau de demande. Donc bien évidemment, si on viendrait casser les bas qui sont là, bah, c'est changement de structure, on retrace dans le niveau d'offre qui serait créé là, et pour repartir et créer, voilà. Voilà, donc premier problème de ce trade, c'est que mon niveau de demande, il n'a pas vraiment mené à une vraie cassure de structure, genre principalement celle qui est ici quoi. On est venu créer de la liquidité à venir potentiellement chercher plus tard, ok peut-être. Mais voilà, là en fait je pensais vraiment en termes de probabilité, en mode là je regarde le prix et là je me dis est-ce que le prix va réellement casser ces demandes qui sont là après avoir fait cette sorte d'order flow avant? Non, je pense pas. Donc voilà le problème de là. Et là c'est vraiment un sorte de V, enfin je sais pas, juste comment vous expliquer, juste la gueule du truc, juste l'apparence du truc n'est pas fifou en fait, n'est pas fou. Donc là déjà, donc ça c'est la réentrée, je vais la décaler sur le côté et je vais mettre la première entrée qui a du coup créé la perte. Donc là on était venu dans la zone, on était le matin, je m'étais levé tard, j'ai pas eu le temps d'être sur les graphiques, je devais aller en cours et tout. Et pour moi dans cette demande, ok le prix il allait repartir à la hausse sur cette demande. Et pour moi en vrai de vrai, même si on va continuer plus bas, je pense il devrait y avoir une sorte de réaction dans ce niveau de demande qui est là. Donc moi ce que je voulais vraiment bien faire c'est chercher une accumulation pour chercher des achats et tout. Mais en gros, ouais j'étais à peu près dans le bus, je devais me dépêcher, enfin je me rappelle plus trop du scénario, mais en mode ok ouais ça s'était coupé tout seul parce que j'ai plus d'espace de stockage, voilà j'ai supprimé des trucs, enfin bref. Donc qu'est-ce que je disais, donc à ce moment-là, le matin, j'étais en train de prendre le bus et tout. Pour X raison, je voulais vraiment être dans un achat. Genre pour moi, ça allait monter à partir de la demande. Donc je voulais être dans un achat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un stop loss à peu près, un stop loss à 15 pips. Je voulais une entrée bien au milieu, 50% du truc. Sauf que au moment où j'étais genre dans le bus et je voyais le prix qui montait, enfin je sais pas ce qui se passait, c'était le matin, enfin voilà. Je m'étais levé tard en plus, j'ai pas fait ma morning routine, donc voilà, j'étais pas prêt psychologiquement pour la journée à peu près. Enfin, comment vous dire, enfin juste voilà, j'étais dans le bus et je voyais les bougies qui bougeaient à la hausse, donc j'ai appuyé sur le bouton achat avec la taille de lot que j'avais calculé pour un stop loss de 15 pips. Mais du coup moi je veux un stop loss genre comme ça là, avec une place de respiration, parce que les zones elles se font presque pour moi elles se font à 80% absorbées pour prendre la liquidité qui se trouve juste au-dessus. Donc le composite man il ferme ses mouvements, ses ventes qu'il a créées avant d'acheter, donc il les ferme. Et donc il veut racheter sur le niveau de demande, mais pour racheter du coup il crée de la liquidité pour pouvoir acheter, donc autant absorber un petit peu la demande. Enfin bref, en tout cas je voulais un stop loss avec une meilleure place de respiration. Mais du coup voilà, j'avais précalculé un stop loss à 15 pips. Et là du coup je devais ajuster mon stop loss à genre 0,65 pour que au final mon stop loss il soit là. Et voilà, on m'a tout juste sorti par rien du tout. Enfin voilà, on m'a sorti par presque rien. Et là le prix, enfin là du coup il y a une bougie haussière, mais donc voilà, ça c'est la première position qui s'est fait stop loss, mais qui en réalité cette première position elle aurait jamais dû se faire stop loss, parce que enfin voilà, de base j'avais un stop loss bien plus bas. C'est juste que j'avais précalculé un stop loss à 15 pips, et vu que j'avais appuyé sur le bouton achat aléatoirement quand le prix il était un petit peu haut, bah logiquement je devais décaler mon stop loss pour ajuster à ce qui serait une perte de moins 15 pips. Donc et donc voilà pour la première perte qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et pour la deuxième position dans laquelle je suis,
Allez, décale-toi là. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, alors, pour la deuxième position, qu'est-ce que je voyais moi? Donc, pour moi, je voyais, même si je me suis fait stop loss, je vois quand même un mouvement acheteur à partir de la demande. Ok, je me suis fait stop loss parce que mon stop loss il était mal placé parce que j'étais entré en mode pulsion pendant que j'étais dans le bus. Et vu que j'avais entré avec un lot, la taille de lot qui était équivalent à ma perte de 15 pips, bah du coup je devais ajuster mon stop loss et tout. Donc voilà, je me suis fait sortir alors que j'aurais jamais dû me faire sortir. Donc normalement là je serais encore au break-even sur mon compte. Sauf que là je suis à moins 0,5 du coup, vu que je risque 0,5% par position. Donc là pour l'instant je suis à moins 0,5% et potentiellement moins 1% parce que ce trade là il a pas trop l'air de... Enfin voilà quoi. Donc moi qu'est-ce que je voyais quand je regarde la structure? Ok, lower high, comment ça on a... Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là voilà, on descend, on échoue de créer une nouvelle cassure de structure, on prend juste de la liquidité, on a échoué de créer une nouvelle cassure de structure et après on a créé une cassure de structure vers le haut. Donc ici, changement de structure, vu qu'on a échoué de prendre le niveau de demande qui est là, donc la demande se fait respecter pour casser le niveau d'offre à ce niveau là. Donc moi je voyais ça comme un changement de structure. Et moi je voulais vraiment être dans l'achat à ce moment là, j'avais cours et tout gros, j'étais bombardé par les cours. J'avais zéro temps pour pouvoir monitorer le prix. En fait le problème avec les cours c'est que je peux pas trader correctement en fait, vu que genre j'ai une idée de trade mais je peux pas faire les choses correctement, ça me saoule. Enfin bref, du coup j'avais pris le composite block, j'étais allé sur le 5 minutes je sais plus, et j'avais pris voilà. Donc j'avais pris le mouvement vendeur pour acheter le mouvement global. J'ai pris le mouvement global, donc le composite block qui a créé la cassure de structure. J'ai placé l'ordre limite là, stop loss de quoi? Stop loss de 11 pips. Voilà, stop loss en dessous. Donc ça, voilà, ça c'est une place de respiration plutôt bonne, ok. Sauf que là, du coup, qu'est-ce qui invalide mon billet? Bah moi normalement, donc là voilà, là tout était parfait. Là ça roulait bien. Donc là, cassure de structure. On revient dans le composite block. Là je prends, voilà pourquoi, parce que je savais en fait tout ce qui est plus bas pour moi est mitigé. En fait là maintenant, là où le prix il est maintenant, là c'est sûr ça va aller plus bas, là c'est sûr ça va aller plus bas et je vais me taper un moins 1% sur mon compte. Parce que là vous allez me demander pourquoi j'ai pris le composite block et pas par exemple le 50% ou le dernier mouvement qui est en bas. Pourquoi? Bah parce que sur les temporalités plus petites, ici tout est fermé, il n'y a plus de gap, il n'y a plus rien. Donc ici on a une sorte de breaker d'offre en demande. Là on a le breaker qui est là et tout ce qui est en dessous est mitigé. Donc voilà pourquoi j'ai pris le composite block. Et là qu'est-ce qui s'était passé? On est retourné pour le fermer. Voilà, on retourne pour le fermer et là bam, on crée une nouvelle cassure de structure. Donc là à ce moment là tout est bon. Ça normalement c'est censé être le nouveau bas protégé. Et là on est venu la casser et là on voit très bien, on a une sorte de tendance baissière plutôt lente. Juste vous prenez la longueur de ça comparé à la longueur de ça. Là le prix il me montre très bien un signe de faiblesse. Donc voilà, potentiellement je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais sortir du mois avec moins 1% sur mon compte, à part s'il y a d'autres opportunités. Faut juste un autre trade gagnant et je me mets au-dessus du break-even quoi. Donc en vrai ça va, moins 1% c'est pas ouf. Mais donc voilà, donc pour le premier trade, il aurait jamais dû se faire stop loss. C'est juste que j'étais entré en pulsion et vu que j'avais précalculé ma taille de lot, je devais ajuster mon stop loss par rapport à ma taille de lot. Et donc voilà, je me suis fait sortir, sauf que j'avais encore le billet acheteur quand j'avais vu ce changement de structure. Donc achat sur le composite block, sauf que là le prix il s'en bat les couilles. Donc voilà. Bon, je suis désolé pour cette explication de très mauvaise qualité. Ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos et je passe toujours 1000 ans à expliquer mes trades alors que ça devrait vraiment pas prendre beaucoup de temps à faire. Donc, waouh, il est tard. Allez, salut et à demain pour jour, je sais pas. Pour l'instant, donc j'avais dit que je ferais des bonnes vidéos en mode bien jour dans la vie, enfin en mode je vous montre bien ma journée, en mode journée d'entrepreneur de 15 ans en route vers les 100 000 de financement pour son trading et tout ça là, genre en mode des bonnes vidéos avec bien montées, avec de la musique, enfin
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, un truc bien agréable à regarder. Là, pour l'instant, mes vidéos elles sont pas comme ça, donc vous inquiétez pas, en vrai ça va venir. C'est ce que je vais essayer de faire ça demain. Demain on est dimanche, demain ça va être une journée genre pure backtesting et tout, donc je vais faire un truc en mode demain matin je vais aller courir, puis voilà, je médite, douche froide, après je backtest, après je fais muscu, enfin voilà. Et puis enfin vous voyez ce que je veux dire de toute façon à peu près, enfin, ça dépend les gens. Et voilà, bon, je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à demain pour jour je sais pas. Allez, salut.